j'ai, j'ai peur d'échouer. Et ça, j'essaie de me le cacher à moi-même, mais c'est une réalité, c'est un fait. Avoir rien accompli encore, mais j'ai que 20 ans, quoi. Mais des bébés, des grands bébés. À 11 ans, je me voyais comme une fille de 16 ans, en fait. Les hommes, de toute façon, ils ont toujours le droit de vieillir, alors que les femmes, non. C'est pour ça que je scrolle beaucoup, parce que je me dis que c'est la seule chose qui m'apporte de la paix. Enfin, si nous trois, on est assis, on pense qu'on est en retard sur notre génération, en fait, tout le monde est en retard sur sa génération. Bonjour, bienvenue sur Kaira Studio pour ce nouveau podcast sur Cordialement tes amis noirs. Aujourd'hui, on est une nouvelle fois accompagné de la star Jelly pour parler du fait d'être en retard sur notre génération. Du coup, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que durant votre vie, votre existence, etc., vous êtes déjà senti en retard sur votre génération? Déjà, il faut préciser qu'on est tous des 2006. Voilà. Et donc, on a tous 20 ans cette année. En tout cas, moi, j'ai eu mes 20 ans. C'est encore... Non, 20 ans, 19 ans. On peut recommencer? Mais pourquoi? Ok. Non, on a tous les deux 19 ans. Non, on a tous les deux 20 ans, il a 19 ans. Je peux pas donner mon âge comme ça. Donc... Ok. Donc, on est tous des 2006. Voilà. Dans tous les cas, tu dis l'année. On est tous des 2000. On va tous rentrer dans la vingtaine. Et je pense que moi, des fois, ça me stresse de me dire que j'ai 20 ans parce que j'ai l'impression que j'ai plus du tout de temps. Et que là, tout s'enchaîne extrêmement vite et que je dois faire énormément de choses en très peu de temps, qu'il y a des trucs administratifs que je dois déjà commencer à faire, etc. Du coup, j'ai l'impression d'être en retard dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont tellement fait déjà énormément de choses à côté de moi que je dois faire aussi vite qu'eux. Et du coup, c'est ça qui me stresse beaucoup de n'avoir rien accompli encore. Mais j'ai que 20 ans, quoi. Mais... Pour ma part, moi, quand je pense à tous mes projets, à tout ce que j'avais... tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'ai prévu faire lorsque j'allais entrer dans la vingtaine, quand j'avais 16 ans, 15 ans et tout, et que je vois que rien n'a été fait et que je n'ai même pas encore commencé, je ne suis même pas encore entrée dans les prémices de mes aspirations, vraiment je suis tombée en dépression beaucoup de fois à cause de ça en fait. Parce que quand je regarde autour de moi, les personnes que j'admire beaucoup, ce sont les personnes qui ont vite commencé à réaliser leurs projets à l'âge de 20 ans, à l'âge que j'avais du coup. Et moi, je me rends compte que pendant que les autres sont en train de réaliser leurs projets, moi je dors, je scrolle et parfois même juste quand je vous vois vous en train d'étudier et moi je n'étudie pas vraiment, je me dis mais qu'est-ce que tu fais ma belle? Tu vas rater ta vie. Le temps passe beaucoup plus vite quand on est en France que quand on est ailleurs. Oui. Le temps passe beaucoup plus vite. C'est ta perception du temps ou comment les autres ils vivent leur vie qui te fait penser ça? Parce que est-ce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, vu que tu as grandi en Côte d'Ivoire, comment les gens vivent, c'est plus lent ou c'est genre il y a moins de pression sociale? C'est les deux. Déjà, il y a moins de pression sociale. Je donne une petite anecdote. En Côte d'Ivoire, quand moi je voulais me faire de l'argent, j'avais la possibilité d'aller chez une grossiste de vêtements. Et je prenais les vêtements, je les vendais et je faisais carrière en fait. Je faisais carrière, je vendais, ça marchait et tout. Je créais même des concepts comme du marketing et tout. Je faisais ça, j'avais de l'argent. Mais ici, j'ai l'impression que je suis bloquée en fait. Je suis enfermée, je suis emprisonnée. Du coup, je ne peux rien faire. Le temps ne fait que passer. La seule chose que je peux faire entre griffes pour me détendre, c'est scroller. C'est pour ça que je scrolle beaucoup. Parce que je me dis que c'est la seule chose qui m'apporte de la paix. Moi, c'est un peu Enfin, je trouve que quand tu es jeune, très jeune, tu n'as pas de sentiment de retard sur ta génération parce qu'il n'y a pas encore le concept de l'argent et de se faire de l'argent, un concept très capitaliste par rapport au temps. Du coup, c'est quand tu commences à arriver vers le lycée, etc., où tu vois d'autres personnes qui ont réussi, entre guillemets, dans la vie, le concept de réussite dans la vie, de prendre du retard, etc., je trouve que c'est très capitaliste. Ouais. Parce qu'en soi, les artistes, oui, ils ont commencé très jeunes, mais sinon, c'est des artistes, tu vois. Quand tu penses à Beyoncé, à Justin Bieber, etc., des fois, tu peux te sentir en retard. Mais c'est un milieu artistique, c'est pas tous les gens qui sont riches aujourd'hui qui ont commencé tôt. Ces personnes-là, elles avaient beaucoup plus les moyens et ils ont beaucoup plus accès au fait de réussir. Je pense que même moi, des fois, genre,
il y a des rappeurs que j'écoute, ouais, c'est des 2006 aussi. Et je me dis, comment toi, on est nés la même année, tu fais déjà des sons, tu écris même des livres et tout. Et moi, je suis encore là à étudier. Et je pense que ça me met beaucoup mal. Et j'ai l'impression que ces derniers temps aussi, ça a beaucoup divagué avec les youtubeurs. Genre, je vois beaucoup de TikTok en mode, si j'avais fait des vidéos en 2012, tu vois, tu serais déjà, enfin, je sais pas, invité au Met Gala comme Lena Situation. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus puissant aujourd'hui, même avec les youtubeurs, parce qu'ils ont commencé très jeunes. On avait à peu près le même âge. Et aujourd'hui, eux, ils réussissent à avoir des millions pendant que nous, on est bloqués en bas en train de faire des études. Et oui, pour parler des personnes qui ont en griffe réussi, je dirais que elles, bon, je sais pas comment dire ça, mais ils sont un peu de mauvaise foi parce qu'ils vont nous montrer juste leur réussite. Ils vont pas nous dire, ils vont pas nous montrer le fond, leur base, leur commencement. Ils vont pas nous dire que si j'ai réussi dans tel domaine, c'est parce que j'avais tel parent qui avait déjà tracé le chemin pour moi. Ils vont juste te montrer leur finition. Et du coup, toi, ça va te mettre la pression. Tu vas te dire, mais lui, il est parti de rien pour devenir ça. Pourtant, et moi, je n'y arrive pas. Pourtant, non. Il a eu des parents, il a eu des situations qui se sont créées, qui lui ont ouvert les portes. Mais en soi, même si je sais ça, parce que moi, je suis beaucoup d'artistes gospel de la nouvelle génération, je les suis, je les ai en exemple. Je me dis, parfois, j'essaie de me consoler moi-même, je me dis que non, si elle est devenue aujourd'hui célèbre, c'est parce qu'elle avait des parents qui chantaient au préalable. Mais ça n'arrive pas à me convaincre totalement. Ça n'arrive pas à me consoler totalement. Et en fait, je déprime encore plus. Au lieu de me lever et me dire que c'est vrai, tu n'as pas envie de commencer, mais là, maintenant, tu peux commencer. Tu peux prendre la décision de commencer là, maintenant, pour arriver. Non, je ne me dis pas ça. Je continue à me comparer aux autres. Ouais. C'est d'autant plus frustrant quand c'est dans le domaine spirituel et religieux. Parce qu'on se dit que c'est le Seigneur qui nous fait grâce. Et quand tu vois quelqu'un qui est avancé dans ses projets, tu te dis, mais Seigneur, si tu l'as fait grâce à elle, pourquoi pas à moi? Pourquoi moi, je n'ai pas ce qu'elle a? Et à chaque fois, j'essaie de combattre ces sentiments-là, mais c'est naturel en fait, je ne peux pas. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ils ont vraiment une emprise sur notre génération parce qu'on voit que beaucoup de personnes, ils se disent qu'à travers les réseaux sociaux, tu peux réussir vite. Et c'est vraiment le terme de choix qui est important parce que si tu réussis dans les réseaux, c'est parce que tu l'as choisi. C'est tout un discours méritocratique de oui, si tu veux, tu peux, etc., etc. Alors que finalement, non. Enfin, finalement, si nous trois, on est assis, on pense qu'on est en retard sur notre génération, en fait, tout le monde est en retard sur sa génération. C'est juste qu'il y a des exceptions qui réussissent à notre âge et c'est bien pour eux. Mais la majorité des gens dans notre génération, ils font encore des études, ils galèrent dans la vie, etc., etc. Ils sont encore chez leurs parents, etc. Mais c'est pas forcément tout le monde qui est comme ça. Mais les réseaux sociaux, ils nous mettent à l'esprit que si tu as 19 ans, tu dois être riche, tu dois avoir des plans, tu dois savoir ce que tu veux faire dans la vie, etc. Et du coup, même dans les sphères sociales comme la famille, quand tu as 20 ans, tu dois avoir ci, tu dois avoir ça, tu dois avoir le permis, tu dois savoir ce que tu dois faire dans la vie. Alors que finalement, non. La plupart des gens, ils ont encore des doutes, encore des peurs, encore des choses comme ça. Je trouve que les réseaux sociaux, de toute façon, comme on est directement face aux gens et à leur vie, on a plus tendance à se comparer parce que avant, genre si tu étais dans ta bulle à toi et avec tes amis, c'est sûr que tu allais moins te comparer que quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu scrolles et que tu vois que des personnes qui ont réussi. C'est ça qui engendre aussi cette comparaison. Et je trouve que moi aussi, je me compare beaucoup. Et des fois, j'essaye de prendre du recul. Et même, je trouve que dans ma famille, il y a un peu ce truc de t'es grave en retard, mais parce que mes parents et mes tantes et tout, elles ont vécu des choses foncièrement différentes que les miennes. Mais genre, tu vois, à 20 ans, t'as des tantes qui se sont déjà mariées, qui ont déjà des enfants, etc. Du coup, t'as même l'impression d'être en retard dans ta propre famille. Oui. Moi, c'est pour ça que il y a certains réseaux que j'ai restreints de mon téléphone et je ne suis aucun influenceur. Aucun influenceur. Toutes les personnes que je suis sur les réseaux sociaux sont soit des humoristes, soit des personnes religieuses. Parce que je me dis que c'est là... En fait, en suivant ces personnes-là, je ne vais pas forcément me comparer à elles. C'est pour ça que je ne fais que regarder des vidéos drôles, des dessins animés. Je sais qu'au moins en regardant Kailou, je ne vais pas me comparer à elle. En fait, et ça me protège. Je trouve que c'est intéressant le fait que tu regardes que des humoristes. C'est tout le concept de se divertir quand tu es jeune. Aujourd'hui, à travers une vision capitaliste de oui, tu vas toujours réussir vite et tôt, tu n'as plus prendre le temps de vivre
de rire, de pleurer, de vivre en fait ta vie comme tu devrais la vivre. Et du coup, à chaque fois, tu prends du temps pour scroller, etc. Bah, en fait, en soi, scroller, c'est mal dans un certain sens, mais c'est normal. Enfin, avant, les gens, ils scrollaient, autant que tu lis des livres, autant que tu fasses des trucs. Et les gens, du coup, ils culpabilisent notre génération parce que tu scrolles, parce que c'est la culture du vide, etc., etc. Et du coup, c'est intéressant du fait que toi, tu regardes des humoristes et ça te fasse pas culpabiliser, au contraire. Voilà. Et je pense que le sentiment de retard, il naît aussi parce que on a parfois des projets qui sont un peu surréalistes. Moi, personnellement, j'ai des projets qui sont vraiment grands. En fait, je me dis que j'ai tellement de projets qui sont tellement grandioses que quand je vois sur la liste de mes projets, En fait, je suis même pas encore sur le chemin pour en réaliser un seul. Vraiment, ça me fout le seum. Je suis vraiment énervée. En fait, je me dis, mais ma belle, je sais que j'ai la capacité d'écrire j'ai l'imagination pour écrire des livres, des romans, parce que c'est ce que j'aime, c'est mon monde, c'est ce que j'aime. Mais quand je vois que, au lieu de prendre mon ordi ou mon carnet de 700 pages que vous connaissez tous, pour écrire, je suis en train de scroller parce que j'ai soit peur qu'en commençant à écrire et que je vais pas peut-être trouver d'éditeur, ou même si j'ai un éditeur, mon livre va pas il va pas devenir un best-seller. En fait, ça me fait peur. J'ai peur d'échouer. Et ça, j'essaie de me le cacher à moi-même, mais c'est une réalité, c'est un fait. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de me lancer dans un projet pour échouer. Et ça, je sais que c'est pas bien. J'essaie de corriger ça, mais la société ne nous facilite pas la tâche aussi. Les autres, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire aussi, du coup, quand tu es personne racisée ou de milieu populaire, t'as pas le droit à l'échec. Donc, en fait, les personnes qui sont privilégiées, tu as le droit d'échouer dans la vie, tu as le droit de faire des tentatives, etc., de vivre ta vie et à côté te divertir. Mais quand tu es une personne racisée, si tu fais le choix, entre guillemets, d'écrire un livre, de te lancer dans l'art, etc., si ça marche pas, c'est fini pour toi. Tu n'as pas de bouée de secours, etc. Du coup, tu es obligé d'essayer et au-delà d'essayer de réussir. Si, par rapport à, du coup, être en retard sur sa génération, c'est surtout qu'il y a aussi un peu ce décompte où tu te dis que c'est à partir de ta vingtaine que tu peux réaliser tes projets, mais que si tu as 30 ans ou 40 ans, c'est plus le moment de rêver. Là, tu dois vraiment rentrer dans la vie active, tu dois vraiment trouver un travail et ton rêve d'écrire un livre, c'est terminé. C'est pour ça que ça aussi augmente la peur de l'échec, parce que tu dis que mon temps il est limité et que si à 30 ans j'ai pas sorti mon livre, tant pis, je le sortirai jamais et tu vivras tous les jours avec ce regret parce que tu es en retard, quoi. Je pense que c'est justement, si on a de grands projets, on a des rêves d'excellence, c'est justement parce que la société nous impose ça. Tu te dis que, en fait, pour être acceptée, je dois être excellente. Je dois être parmi les dominés, parmi les stigmatisés, je dois sortir du lot. Et c'est pour ça que ça nous fout une pression. Je ne pense pas que les personnes qui entrent dans les normes de la société subissent la même pression, parce que à chaque fois qu'elles essayent de faire quelque chose, elles sont adulées, elles sont acclamées. Et en fait, échouer pour eux, je dirais que c'est tout pareil que réussir, parce que à chaque fois qu'elles vont échouer, on va les encourager, on va dire « Ah ouais, elle n'a pas abandonné et tout ». Mais en tant que personne racisée, vraiment, c'est compliqué. On n'a pas apporté cette charge raciale. On n'a que 20 ans. Oui, c'est ça. C'est pas notre rôle à nous, en fait. Nous, on porte cette charge raciale aussi pour la communauté noire et pour toutes les communautés racisées. Je voudrais signifier que c'est pas un choix pour nous de porter la charge raciale, en fait. Parce que j'ai une amie qui m'a insultée pour ça. Elle m'a, je sais pas comment dire ça, mais condamnée pour ça, en fait. C'est comme si elle m'en voulait à moi de porter la charge raciale. Pourtant, c'est pas comme si je me suis assise, j'ai regardé parmi les combats à combattre et j'ai dit, je porte la charge raciale, en fait. Ça s'est imposé à moi. Et en fait, ça se fait subtilement. C'est pas un choix, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est pas un choix. Et genre, c'est aussi la pression, elle est liée au fait que j'ai l'impression que les personnes non racisées, si elles veulent, genre, je sais pas, tester la peinture, ça sera toujours vu comme un hobby ou un plaisir. Pendant que nous, c'est un peu vu comme notre porte de sortie. On dit, si je réussis dans la peinture, je sortirai de ma position de personne dominée et je pourrai enfin être la personne que je souhaite. Du coup, c'est pas tant genre, juste écrire pour le plaisir, c'est surtout écrire pour s'en sortir ou dessiner pour s'en sortir. Et c'est pour ça
ça que c'est encore plus de pression pour les personnes racisées, parce qu'on a l'impression que dès qu'on fait quelque chose qui est un peu artistique et qui sort du cadre du travail au bureau, bah ça a toujours une pression en plus et cette charge raciale qui s'impose à nous et qui n'est pas décidée. Et je voulais revenir sur un sujet, c'est de comment la société adulte les personnes noires qui arrivent à sortir du lot. Ça aussi, ça nous met une pression. Pour des politiciens, je peux dire le B-word. Le P-word. B. B-word. Pour tu parles des Maghrébins ou... Des blancs. Ah. On peut arrêter de rire et être sérieux. Tu as demandé sérieusement ce que peut dire le B-word. J'ai demandé en fait. Bon, pour des personnes blanches qui vont accomplir même pas accomplir des espoirs, qui vont se lancer dans la politique, dans l'art, en fait, on va pas les mettre en avant comme les personnes noires. Même, j'ai l'impression que c'est un truc aussi qui s'applique aux femmes, où il y avait cette polémique. Ouais. Il y avait ces polémiques où à chaque fois qu'une femme faisait un exploit, on disait, oui, cette femme-là, elle a nanani, nanana, enfin, je sais pas, elle a vaincu le cancer, etc. Et alors que quand c'est des hommes, ils vont dire, oui, lui, Jean-Charles, a vaincu le cancer. Parce que c'est exceptionnel qu'une femme réussisse dans quelque chose, alors que pour les hommes, c'est normal. Et là, c'est pareil pour les personnes racisées. C'est exceptionnel s'il y a un noir ou un maghrébin qui réussit quelque chose, mais ça sera pas exceptionnel si c'est un blanc, parce qu'on se dit que les blancs sont de base exceptionnels, alors que les noirs doivent prouver. Mais en vrai, en traînant avec vous, je pense que si je me coupe des réseaux sociaux et que je traîne avec vous, j'ai pas l'impression d'être en retard, parce qu'on vit tous la même vie, quoi. Et c'est ça qui me rassure un peu. On est tous en retard, c'est ça? Non, elle n'est pas tous en retard, mais on va à notre allure. Enfin, on a 20 ans. On se compare aussi au niveau de l'accomplissement, mais aussi au niveau du physique. Je trouve que c'est aussi important d'en parler. C'est que, par exemple, quand on regarde des séries, les gens qui ont 18 ans, dans les séries, ils ont 25 ans dans la vraie vie. Du coup, tu vois Zendaya qui joue le rôle de quelqu'un qui a 17 ans. Je suis en mode, bah d'accord, mais bon, moi, j'ai pas ce corps-là. Moi, j'ai pas cette mentalité-là. Moi, je peux pas être cette personne. Et du coup, en fait, tout ce qui est montré dans les médias et dans les réseaux sociaux, ça met des personnes d'exception, des personnes qui ne sont même pas de cet âge-là, pour montrer... Enfin, voilà, c'est comme, par exemple, pendant le film de Michael Jackson que j'ai vu, My Bad, au début du film, son manager, il disait à Michael Jackson de mentir sur son âge. Il disait, oui, dis que t'as 8 ans et pas 10. Du coup, c'est un peu la même dynamique de, oui, prouver que tu fais des choses jeunes dans la vie et prouver que t'es en avance sur ton temps, ta génération, enfin... Et du coup, toi, si tu te dis, je veux réussir dans ma vie, je dois aussi être jeune, aussi faire des trucs tôt dans ma vie, etc., etc. Et voilà, à vous les artistes, à vous les personnes qu'on suit. Vous à qui on veut ressembler, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez de mentir sur vos âges. En fait, vous ne pouvez pas avoir un âge sur papier et avoir un âge d'artiste. Ça ne se fait pas. Vous ne comprenez pas à quel point vous jouez un rôle capital dans l'accomplissement des personnes qui vous regardent. Donc, arrêtez de nous faire sentir moins que vous. Ouais, c'est ça. Même par rapport aux séries, t'as raison, parce que j'ai l'impression d'avoir du retard sur ton physique et que cette fille-là, je sais pas, je me souviens que quand j'étais petite et que je regardais des séries et tout, j'étais en mode, mais cette fille, elle est tellement belle, etc. Enfin, la puberté, je l'avais même pas encore vécue, que je me comparais déjà à des femmes qui avaient passé la puberté, tu vois, et t'as l'impression d'être en retard sur tous les aspects de ta vie, sur les aspects créatifs, sur ton corps, sur ta manière de t'exprimer, etc. Ça n'a rien à voir, mais dans le film Mes premières fois, avec Paxton. Ah oui, il a 30 ans. Moi, j'ai appris qu'il avait 40 ans. Attends. Avec la petite là, la jeune. Ok. Ah, non. Mais ça, c'est dans toutes les séries, je trouve. Dans toutes les séries où ils montrent la jeunesse, déjà, ça se voit que c'est des gros darons qui ont vu la série. Et au-delà de ça, c'est pas nous, c'est pas notre vécu, c'est pas notre vie. Et même si tu essaies d'esthétiser la jeunesse et l'adolescence, entre guillemets, c'est pas ça la vraie vie. En fait, pourquoi ne pas prendre des adolescents pour jouer le rôle? Ouais, c'est ça. Il y en a. Il y a plein d'acteurs qui rêvent de jouer. Et même, ce que tu disais, c'est que les hommes, de toute façon, ils ont toujours le droit de vieillir, alors que les femmes, non. Et du coup, dans des séries, il y aura un homme de 40 ans, 41 ans, qui va embrasser une fille de 22 ans. Mais ça se fait pas. En fait, c'est maintenant qu'il y a des potentiels. C'est bizarre. C'est que même si c'est dans le cadre de la série, ça montre que, de toute façon,
même les actrices femmes, à partir d'un certain âge, elles sont un peu boycottées parce qu'elles deviennent vieilles. Oui. Voilà. Alors que les hommes, c'est bon, on voit que t'as des rides. Hein. Je te jure qu'on voit que t'as des rides, arrête de vouloir jouer l'adolescent. Moi, je disais que arrêter de traîner sur les réseaux sociaux, ça m'aidait à réaliser que je suis pas trop en retard. Mais est-ce que vous aussi, vous adoptez des mécanismes des fois pour essayer de vous rendre compte que c'est bon, vous n'êtes pas en retard et que c'est grave ok d'aller à son rythme? Mère à moi, au début, je comprenais pas pourquoi elle m'empêchait de regarder l'incroyable famille Kardashian parce que moi, j'ai commencé à regarder ça très tôt, à 11 ans déjà. Oui, je regarde ça à la télévision à 11 ans déjà parce que moi, j'ai eu, je dirais, la chance de connaître vite la puberté. Du coup, à 11 ans, je me voyais comme une fille de 16 ans en fait. Ah, donc, je m'intéressais aux émissions des adultes. Je regardais la famille Kardashian, je regardais toutes les émissions qui passaient sur je regardais tout, je connaissais les horaires. Et à chaque fois, ma mère, elle me faisait la guerre. Je ne comprenais pas, en fait. Je me disais qu'elle ne m'aimait pas. C'est maintenant, avec du recul, j'ai vu que elle avait raison. Parce que je serais restée dans cette optique de regarder les personnes qui nous miroitent une vie qui n'est pas la leur et qui ne sera jamais la nôtre. Ça allait vraiment me pousser dans beaucoup de vices, dans beaucoup de mauvaises pratiques. Et ça mène parfois au suicide, en fait, ce genre de truc. Ça mène beaucoup au suicide parce que tu vas regarder une personne et tu vas vouloir faire comme elle, ça ne va pas te réussir. Tu ne vas pas avoir la même acclamation, les mêmes approbations. Tu vas te dire que tu es nul et tout, et ça va te pousser au suicide. Je vois mes amis qui sont en dépression et je comprends que c'est à cause des réseaux sociaux. Oui, je comprends. Et même par rapport à ce que tu disais sur... Enfin, nous, on est 2006, entre guillemets. Je reste des guillemets pour Yohan. Mais j'avais vu une vidéo sur l'adultification des enfants qui commençaient à se maquiller très jeunes et que nous, on a quand même grandi en dehors des réseaux sociaux, même si ça nous a quand même bercé. Mais plus tard, les enfants d'aujourd'hui, ça doit être encore pire. Encore plus difficile pour eux, en fait. Mais oui, je pense qu'ils vont commencer à se maquiller encore plus vite, ils vont commencer à avoir une pression par rapport à l'âge. Moi, quand je vois des enfants de 14 ans, ils disent oui, j'ai lancé un business de achat-revente sur Vinted, je dis mais t'as 14 ans? Ça les matrix. Mais je joue au Big, s'il te plaît. Je joue à la marelle. Ça les matrix depuis le plus jeune âge et même les petites filles. Du coup, quand je disais les réseaux sociaux, ça sert surtout à se comparer. Il y a des petites filles de 10 ans, même 12 ans qui sont déjà sur les réseaux sociaux, qui se comparent et qui veulent se maquiller et tout à Sephora et tout. Enfin bref, c'est vraiment pas bien de laisser les enfants être sur les réseaux sociaux. Mais je sais qu'il y a des restrictions d'âge, mais ça se déjoue en quelques secondes. Enfin, TikTok, on dit que c'est interdit au moins de 13 ans, mais je sais qu'il y a des enfants de 8 ans sur TikTok. Ouais. Et en fait, les parents, s'il vous plaît, au lieu de combattre des choses qu'il n'y a pas à combattre, vraiment protégez-nous des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Parce que, en fait, les réseaux sociaux, quand on est vite exposé à ça, c'est vraiment nocif, c'est dégradant. Parce que moi, j'habite dans un milieu où il y a beaucoup d'adolescents. Et je vois comment ces petites-là, elles s'inventent une vie qui n'a vraiment rien à voir avec cette vie. Ouais. En fait, tu la vois en train de planifier son anniversaire elle va prendre une salle à 800 €. Je dis, mais ma belle. 800 € la salle d'anniversaire. Tu n'as même pas de passe Navigo. En fait, elle se voit en train de prendre un Airbnb. Elle est en train de louer un Airbnb pour son anniversaire. Je dis, ma belle, s'il te plaît. Mais du coup, je voulais parler de pendant l'adolescence, quand tu as dit oui, ça rend une vie, nous aussi, on avait quand même ce truc. Enfin, moi, dans mon vécu, quand tu es un homme et tu arrives à la puberté, tu mens souvent par rapport à tes expériences, etc., ce que tu fais dans la vie pour une certaine pression sociale. Ouais. Mais du coup, pour les filles aussi, des fois, ça t'arrive de mentir, mais c'est moins présent. Quand même, je trouve dans la construction en tant qu'homme, etc., beaucoup de pression sociale sur la réussite par rapport à l'argent, par rapport à la séduction, etc., etc. Moi, je pense que ce problème, il est aussi lié un peu à tout ce qui est misogyne, parce que de toute façon, si une fille dit qu'elle a de l'expérience à partir de 14 ans, on va la traiter de PUTE, alors qu'un homme, il sera valorisé, on dit « Ah, bah oui ». Non, vas-y. Et puis ça, il faut signifier que pour toutes les adolescentes de 14 ans qui ont une expérience sexuelle, en général, c'est pas avec des petits garçons de 14 ans. Oui, c'est ça. C'est pas avec des petits garçons de 14 ans. Donc, s'il vous plaît, revoyez bien vos oncles, vos frères, vos maris, et dites-leur de rester tranquilles et de laisser les enfants des autres grandir. Ouais. Tout comme eux, ils ont des enfants. T'as des messages pour beaucoup de monde dans cette vidéo. Oui, non, mais parce que c'est... Oui.
C'est mauvais, c'est méchant en fait. Et même en vrai, les garçons, je trouve, souvent, ils disent, quand ils ont 12-14 ans, c'est souvent pas des filles de leur âge. Hein. C'est des grandes dames. Hein. C'est des grandes dames de 19 ans qui vont voir des petits de 14 ans. Genre. Ouais. Ça me dégoûte. Mais comme les hommes, ils sont bloqués dans une optique de oui, ils sont garçons et que de prouver, pour eux, en fait, j'ai l'impression qu'ils savent pas qu'ils se font abuser. Oui, c'est ça. Pour eux, c'est une réussite. oui. Pourtant, non, c'est pas normal en fait. C'est pas normal que tu aies 12 ans et que tu aies des relations sexuelles avec une personne de 19 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Dire, c'est que c'est étonnant qu'en grandissant, il y a plein de filles qui réalisent que c'était pas normal d'avoir des relations avec des hommes plus vieux, alors que les hommes, ils continuent à valoriser ça et à en parler comme une fierté. Je sais pas. Je dirais que c'est la faute à la société en fait et de comment ils sont socialisés, comment ils sont éduqués. Si à chaque fois on les éduque en leur disant que ils sont le sexe fort, bah, c'est logique qu'ils se sentent, je sais pas comment dire ça, ils se sentent supérieurs à l'idée d'avoir des rapports avoir des relations avec des femmes beaucoup plus âgées. Ouais. En fait, vous vous faites abuser. Oui, c'est ça. Prenez conscience de ça. Vous vous faites abuser. C'est pas normal, c'est pas logique en fait. Mais moi, je trouve que c'est dingue parce que je pense que les garçons, c'était entre eux, mais les filles, c'était surtout les femmes qu'elles voyaient. Tu vois, tu parlais des Kardashians. Je pense que les filles, on avait plus tendance à se comparer aux femmes qu'on voyait à la télé que nos copines filles. Voilà. En tout cas, moi, c'était pas... Les Kardashians, s'il vous plaît. Tu as des messages pour Elle a des messages aux Kardashians. Elle a des messages pour tout le monde. Non, mais les Kardashians, s'il vous plaît. En fait, vous ne nous avez fait aucun bien. Ouais. Surtout toi, Kim. En fait, tu es vraiment la plus méchante. Parce que ça... Non, en fait, ça sert à rien de nous montrer un mot. En fait, parce que toi, tu as les moyens de changer de forme comme un caméléon, mais tout le monde n'a pas les moyens. En fait, tout le monde n'a pas le même pouvoir que toi. Donc, tu ne peux pas imposer un standard de beauté pour 5 ans après changer. S'il te plaît. Et du coup, il faut aussi parler par rapport à la chirurgie esthétique, etc., du fait que les personnes jeunes, ils se comparent aux personnes qui sont plus vieilles. Et du coup, ça pousse les personnes à avoir peur de vieillir, à avoir peur de pas avoir ce qu'il y a, ce qu'il faut, etc., etc. Et en parlant des Kardashians, j'ai vu que Kylie avait fait une déclaration il y a pas si longtemps en disant qu'elle regrette d'avoir fait de la chirurgie esthétique aussitôt et qu'elle veut apprendre à sa fille à aimer son propre corps, etc. et pas faire de la chirurgie à 19 ans. Je trouve que ça rejoint vos deux propos où en fait les gens se comparent. Je pense qu'elle s'est comparée, je sais pas si c'est la plus petite, mais elle s'est comparée à ses sœurs et tout. Et du coup, ça a créé ce truc où tu force à rentrer dans des codes et à ne pas être en retard, mais tu as 19 ans et ton corps, il n'a pas fini de grandir. Hein. Quand on a 19 ans, même 20 ans, on est encore des bébés. Enfin, des bébés. Voilà, des grands bébés. Tu peux pas nous dire que tu n'as pas envie que ta fille fasse comme toi pendant que tu as déjà peut-être gâché la vie des enfants des autres. Parce que c'est vrai qu'on a chacun en nous un libre arbitre, mais vous ne comprenez pas à quel point la période de l'adolescence, elle est vraiment décisive pour un jeune. Parce que quand tu traverses, quand tu es dans la période de ton adolescence, tu n'as aucun repère. Encore moins tes parents, parce que à cette période-là, tes parents, mais ce sont vraiment pas tes meilleurs amis. Hein. Ouais, vraiment. Donc, tu les écoutes, même s'ils veulent ton bien, même si tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent te faire tout le bien de la terre, tu vas pas les écouter. Et du coup, c'est vous qu'on a regardé et que je suppose que les générations à venir continueront de regarder. Donc, s'il vous plaît, pour ne pas après venir dire que vous regrettez ou que vous ne souhaitez pas ça à vos enfants, arrêtez de gâcher la vie des enfants des autres. Ouais. Parce que je trouve que l'adolescence, c'est le moment où on commence à se comparer. Et en fait, si on n'arrive pas à atteindre un cadre stable, ça se continue jusqu'à la vingtaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se compare encore. Ouais. Parce que quand on était adolescent, on l'a fait et personne ne nous a rassurés sur ce qu'on était et sur ce qu'on pouvait faire ou non. Et du coup, aujourd'hui, on a 20 ans et on se compare encore. En fait, la seule chose, c'est pas comparer, je pense, c'est quand on était petits. Et... Ouais. En fait, on vivait tous dans le même stade. On parlait des dessins animés qu'on regardait. Et tu avais encore un contrôle sur ta vie. Par exemple, tu avais un contrôle sur les notes, sur ton avenir. Enfin, tu pensais pas à l'avenir, etc. Ouais. Et aujourd'hui, tu es dans cet avenir. Tu es obligé de penser aux notes, penser à l'argent, penser aux relations, etc., etc. Et c'est stressant. Et c'est stressant et angoissant. Et du coup, je comprends pourquoi des personnes sont dépressives, etc. C'est... Ouais.
Et là, on a parlé des mauvais influenceurs. Mais on va parler aussi des bons parce qu'il y en a. Moi, j'en ai eu. Oui, j'en ai eu. Et c'était ma prof de français en première, qui est écrivaine, qui s'appelle Natushka Diomandé, qui, en fait, elle est écrivaine. Voilà. C'était propre dans mon cœur, madame. Et elle est écrivaine et je pense qu'elle a su cerner en moi ce potentiel lorsque moi-même je ne le voyais pas. Parce que moi, je ne savais pas que j'avais le potentiel pour écrire juste et j'aimais la littérature. Et c'est elle qui, je ne sais pas, mais elle s'est liée. C'était comme si elle s'est liée d'amitié avec moi. Et là, j'ai pu me confier à elle. Et ça, c'est vraiment rare. Oui. C'est vraiment très rare. Et je lui ai fait part de mes projets d'écrire. Et elle m'a dit que tu n'as pas besoin d'avoir une idée structurée en tête. Juste ce qui te passe par la tête, écrit. Et comme ça, après, tu m'envoies et je t'aide à rédiger. Ça aurait été d'autres personnes. En fait, elle allait peut-être m'inciter à ne pas commencer pour ne pas avoir de la concurrence et tout. Mais elle n'a pas fait ça. Et voilà, c'est pour ça que je te remercie. Oh, trop oui. Oui, on a toujours, je pense même moi j'avais des professeurs qui m'ont beaucoup aidé à ne pas me comparer et surtout parler avec des grandes personnes qui ont cette stabilité, ils aident à te rappeler que t'as que 20 ans, genre quand eux ils ont 40 ans, 30 ans et tout, ils peuvent te dire que tranquille t'as le temps, etc. Et même il y a plein d'écrivains ou de peintres qui connaissent la célébrité très tard en vrai. On est matrixé, je pense, par les réseaux sociaux et par le capitalisme d'avoir du succès très tôt. Mais en soi, quand tu penses à, je sais pas, Van Gogh, il est devenu célèbre après sa mort. Il n'a jamais connu la célébrité de son vivant. Donc c'est des choses qu'on doit se dire, même si j'aimerais être célèbre de mon vivant. Mais voilà quoi, c'est des choses où c'est ok de pas être célèbre à 20 ans, c'est des exceptions, tu vois. Toutes les célébrités qu'on connaît, elles ont 30 ans, 40 ans et tout. Mais en fait, à nous entendre, on a l'impression que c'est vraiment... Ça, c'est... On a l'impression que c'est vraiment les réseaux sociaux le problème en fait. Parce que c'est là-bas qu'il y a du vice, c'est là-bas qu'il y a... En fait, c'est là-bas qu'il y a tout ce système de jalousie, de comparaison. Ouais. Mais après, c'est pas que dans les réseaux, c'est aussi dans les médias. En fait, peu importe où il y a de la visibilité, En fait, bah, tu te compares aux autres. Quand moi j'entends réseau, je pense à tout. Les chaînes de télé et tout. Voilà. Du coup, bah, c'était très intéressant de parler du fait qu'on soit en retard sur notre génération. J'ai une question maintenant, comment on fait Comment faire pour remédier à cela en fait, à ce sentiment-là? Ok, bah, on va faire la conclusion, on va donner des conseils aux gens. Surtout aux gens qui sont dans l'adolescence, qui peuvent nous écouter. Encore des messages. Ouais. Des conseils à des gens qui sont adolescents, qui sont en train de se construire. En fait, moi, je suis à la recherche de conseils. D'accord, ok. Je ne saurais donner de conseils vraiment efficaces à quelqu'un parce que moi-même, je suis dans la quête de me trouver en fait. Donc, si vous avez des conseils, moi, je suis preneuse. Dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Moi, je vous dis de un peu laisser les réseaux sociaux, même si moi j'adore les réseaux sociaux, je sais que j'ai 6 heures de TikTok. Et tu es influenceuse, précise-le. Oui, voilà. Mais éloignez-vous des réseaux sociaux, Oui. prenez du temps avec vos amis, réalisez que vous êtes tous un groupe de merde, que vous êtes tous des cassos, qu'on est tous ensemble en retard, tous ensemble. Voilà, bah, j'ai rien à rajouter, hein, c'est vrai, on est tous... c'est ok d'avoir 20 ans, d'avoir 17 ans et d'être... De ne pas avoir de Lamborghini. Surtout de Emma pas et avoir Lance. de Ferrari, de ne pas avoir de palace et tout. C'est vraiment bien. De manger au crous, de... Oui, des fois, je me sens genre grave en retard et je me dis qu'il y a Emma et Lance qui sont plus en retard que moi. Donc ça Non, il y a des cassos qui sont à notre goût. prend des cassos qui sont là-bas et genre, c'est grave, ok. Ça m'aide à relativiser. On s'en fout de toi. Et bon, c'est très sympa en tout cas, ça fait plaisir de te revoir avec nous, Johan. À bientôt, à la semaine prochaine, peut-être. Bisous. Bye bye.